des informations politiques, religieuses, sociales, économiques et diverses. De la Convention démocratique du parti CDP Bari de Tshisekedi, en rapport avec la situation au sein du parti du 15 novembre 2022. Mesdames et messieurs de la presse, chers cadres du parti en vos qualités titres respectifs, le bureau de la Convention démocratique du parti ainsi que le CDP vous remercie du fond du cœur pour votre présence en ces lieux qui abrite la permanence nationale de l'IDP Tshisekedi, temple de la démocratie en République démocratique du Congo. Comme vous pouvez l'imaginer, le point de presse de ce jour est plus justifié par les récentes déclarations injustifiées de l'ex-président du bureau de la CDP et ancien membre de l'IDP Tshisekedi, M. Victor Wakwenda Bukassa, propos largement diffusés par la radio Top Congo au cours de ses éditions de journaux parlés du samedi 12 et de dimanche 13 novembre 2022. À cet effet, M. Wakwenda a déclaré explicitement que le poste du secrétaire général à l'IDP Tshisekedi est vacant. Mesdames et messieurs de la presse, combattantes et combattantes de l'IDPS, les propos tenus par M. Wakwenda sont graves et ternissent l'image du parti. Ils nous poussent d'ailleurs à faire un petit recul pour vous rappeler succinctement la situation qui a prévalu au sein de la CDP depuis la date du 15 mars 2022, date qui coïncide avec la déclaration de désaveu de M. Wakwenda par la majorité des membres de notre organe, l'ayant élu président du bureau de la CDP. Pour rafraîchir la mémoire collective, M. Victor Wakwenda avait été désavoué pour des faits suivants. 1. Le non-respect des instructions de la haute autorité politique de référence du parti, interdisant aux membres de nos organes de faire des déclarations tapageuses dans les médias et que dans sa mission de vilipender et de faire discréditer l'IDP Tshisekedi, Wakwenda n'a même pas attendu une semaine pour aller à l'encontre de cette instruction. 2. Deuxième motif de son désaveu, les violations multiples et répétées des statuts et règlements intérieurs tant du parti que de la Convention démocratique du parti. Notre monsieur se permettait d'utiliser abusivement certains membres du parti ne faisant pas partie de la CDP, pendant qu'ils n'avaient ni titre ni qualité. Sa rébellion ne date même pas d'aujourd'hui. Il s'est doté d'un bureau à la première rue du métier industriel au nom d'un directoire inexistant. Il détenait seul toutes les archives de la CDP en lieu et place du rapporteur. Après son refus de se présenter devant la Commission nationale de discipline pour présenter ses moyens de défense, conformément à l'article 64 alinéa 5 du règlement intérieur du parti, il avait été déchu de ses fonctions du président de la CDP à travers la sentence numéro 05 bar IDPS bar CDP bar Commission nationale de discipline du 6 avril 2022 par la Commission nationale de discipline. Étant donc notifié de sa déchéance et de son exclusion de l'IDPS, qu'il avait d'ailleurs contresigné, il n'appartenait plus à M. Wakwenda à défier la haute cour disciplinaire du parti, dont les sentences sont prononcées en premier et dernier ressort. Ce que nous disons ici, Wakwenda lui-même a eu à le dire ici,
le 29 janvier 2022, lors du prononcé de la mesure disciplinaire contre l'honorable Jean-Marc Kabound à la permanence. Donc, il ne peut faire l'exception. Mesdames et messieurs de la presse, chers cadres du parti en vos qualités et titres respectifs, le secrétaire général Augustin Kabouya, que M. Wakwenda, sans qualité ni titre, ne reconnaît plus aujourd'hui, a été investi ce même 29 janvier 2022 par la Convention démocratique du parti en sa qualité d'organe congrès. Article 31, alinéa 3e, 6e et 10e des statuts du parti, pendant que lui était encore au perchoir. Et c'est une honte pour un homme de la trempe de Wakwenda que nous avons cru lucide par le passé. Aujourd'hui, il s'est démasqué, lui qui était utilisé comme le bouclier de tous ceux qui ont toujours géré sur la disparition de l'UDPS Tshisekedi sur la scène politique congolaise. Et ce n'est pas Wakwenda qui réussira là où tous ses prédécesseurs ont échoué. Mesdames et messieurs de la presse, chers cadres du parti, même si Wakwenda est encore président de la CDP, le secrétaire général de l'UDPS est nommé par le président du parti. Article 23 des statuts de l'UDPS faisant foi. Dans son excès de zèle, sans titre ni qualité, il avait chargé dans un passé récent sa structure informelle, abusivement appelée commission de discipline, d'exclure du parti UDPS Tshisekedi les honorables Augustin Banouseya, Guy Florentin Akweti, Emmanuel Moulumba et les doyens Tshibengabou, respectivement président à l'intérim, secrétaire rapporteur, rapporteur et président à l'intérim de la Commission nationale de discipline et doyen d'âge de la CDP. Nous disons que c'est de la pire diversion et de non-événements. Mesdames et messieurs de la presse, chères combattantes du parti, ce point de presse n'est nullement une reconnaissance à Wakwenda et à sa bande, plutôt un recadrage pour fixer l'opinion. La Convention démocratique du parti charge l'exécutif national du parti de saisir les instances judiciaires compétentes pour mettre définitivement un terme à cette comédie qui a trop duré. En nous inspirant de la déclaration courageuse et responsable du chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, invitant les jeunes Congolais de s'enrôler dans l'armée pour défendre la mère patrie, de la même manière que la Convention démocratique du parti charge la base de l'UDPS de mettre hors d'état de nuire cette bande des ennemis du parti. Mesdames et messieurs de la presse, chers cadres du parti, nous ne saurons clore ce point de presse sans féliciter et encourager les chefs de l'État et les FARDC pour leur bravoure dans la défense de l'intégrité territoriale de notre cher et beau pays. Nous avons cité la RDC. Des informations politiques, religieuses, sociales, économiques et diverses.